Punchline avec Louis de Ragnel en pleine forme d'Europe 1 avec Alexandre Devecchio du Figaro, Bruno Jeudi de Paris Match. On va écouter Emmanuel Macron sur Valérie Pécresse parce que certains journalistes lui ont fait remarquer qu'il y avait beaucoup de choses de droite finalement dans son programme, qu'il avait pioché peut-être parmi les programmes des autres candidats. Écoutez la réponse du candidat Macron. Dans le programme que je viens de vous dire, la volonté que je viens d'exprimer, il y a immanquablement des réformes, des ambitions que vous pourriez qualifier comme venant et autant d'inspiration de gauche, d'autres d'inspiration de droite. Il se trouve que dans le gouvernement, les gouvernements que j'ai nommés ces 5 années, il y avait des femmes et des hommes dont le parcours venait de la gauche, d'autres de la droite. La même chose pour l'Assemblée. Je l'assume totalement parce que je pense que fondamentalement, c'est ce pourquoi les Françaises et les Français m'avaient choisi il y a 5 ans. Si à ce point ils ne savent se différencier du projet que je porte, qu'ont-ils été faire dans cette galère ? Voilà, et à propos de Valérie Pécresse, qui pourrait faire partie d'un gouvernement d'union nationale, Bruno Jeudi, il dit « Je n'exclus rien, il faut essayer de rassembler plus largement avec tous les responsables politiques sincères ». Oui, il s'amuse, Emmanuel Macron, lorsque vous êtes à 31% et que l'une de vos adversaires qui espérait aller au second tour et vous battre est à 11% en moyenne. Évidemment, il peut manier l'humour et être cruel même. De ce point de vue-là, il est clair que dans ce qu'il nous dit, il va continuer, s'il est réélu, à aller piocher des personnalités de gauche et des personnalités de droite. On le voit dans les ralliements depuis maintenant 1 ou 2 mois. Chaque week-end, il y a un ancien ministre de gauche, un ancien ministre de droite. On attend le week-end prochain pour avoir la suite de la liste. Donc il va pas changer sa méthode. Mais je le répète encore une fois, globalement aujourd'hui, la tonalité était quand même assez à droite. Ce programme est quand même assez à droite, avec évidemment ce marqueur fort, qui à mon avis le principal marqueur, c'est la retraite à 65 ans. Hein. C'est quand même, il n'avait pas voulu repousser l'âge de départ en 2017, et même pendant le mandat, souvenez-vous, la conférence de presse post-Gilets jaunes, il y a vraiment une discussion autour d'Emmanuel Macron pour savoir s'il faut le faire ou pas, et il décide de pas le faire. C'était surtout Édouard Philippe qui lui le voulait. Édouard Philippe, je vous rappelle, qui lui voudrait repousser l'âge de départ à 67 ans. 2027, ça. Triangulation à droite. Ah bah clairement, c'est de la triangulation. D'ailleurs, c'est l'entourage d'Emmanuel Macron le cache à peine. Hein. Ils expliquent peu ou prou que l'achèvement de la recomposition politique passera par la disparition des Républicains. Et donc, il suffit aussi d'écouter les cris du cœur des Républicains ce soir, qui crient au plagiat. Au pillage, ils ont été copiés. Et Emmanuel Macron qui répond, qui assume presque, qui dit mais moi je prends les bonnes idées là où elles sont. Et donc c'est insupportable pour la droite, pour les Républicains qui voient effectivement toutes leurs idées pillées et soudainement avoir de la valeur. Donc c'est un peu difficile. Et puis il y a un autre sujet, c'est que Éric Zemmour comme Marine Le Pen expliquent que Valérie Pécresse c'est la même chose qu'Emmanuel Macron. Et donc là, Emmanuel Macron lui fait un baiser de Judas horrible parce que mais c'est épouvantable, c'est le baiser que vous ne voulez surtout pas avoir. Mais il aurait pu dire en allant plus loin, Valérie Pécresse ferait une excellente Premier ministre, ferait une excellente ministre de la Recherche. On attend le deuxième baiser de Judas avec Nicolas Sarkozy. Oui, alors peut-être vous avez des informations sur un éventuel ralliement de Nicolas Sarkozy. Ça fait 2 dimanches qu'on nous dit qu'il va annoncer son ralliement à l'occasion d'une interview où il en profitera pour donner sa vision, notamment du conflit en Ukraine. Ce dimanche, il y a les commémorations des 10 ans des attentats de Toulouse. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur jour pour le faire. Enfin bon, de toute façon, sera sur place avec François Hollande, Macron et Hollande. avec François Hollande et le chef du gouvernement israélien. Donc je ne sais pas s'il le fera là, mais enfin on va dire qu'à partir de là, maintenant, il a quelque chose à dire, c'est maintenant parce que l'élection c'est le 10 avril. Quel intérêt pour lui? Oui. Je ne sais pas. Beaucoup de ceux qui le voient laissent entendre qu'il veut soutenir Emmanuel Macron. Les macronistes disent qu'il va soutenir Emmanuel Macron. Après c'est difficile à dire, vous savez. Les macronistes disent aussi, toute petite chose, que si Nicolas Sarkozy n'est pas suffisamment explicite dans son soutien, Emmanuel Macron lui en voudra beaucoup. J'ai appris ça cette semaine. Je leur dis, mais globalement,
si Nicolas Sarkozy dit « je ne me prononce pas pour l'élection présidentielle », ne pas se prononcer pour Nicolas Sarkozy, c'est un soutien implicite à Emmanuel Macron, puisque naturellement, son choix aurait dû le conduire à soutenir Valérie Pécresse. Politique. Et l'entourage d'Emmanuel Macron dit « ah non, pas du tout, ça ne nous satisfait pas du tout ». Donc nous, on attend de Nicolas Sarkozy qu'il dise explicitement qu'il soutient Emmanuel Macron. Donc, c'est pas simple aussi pour Nicolas Sarkozy, mais bon, si vous voulez, c'est pas une surprise. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on sait qu'un jour Nicolas Sarkozy allait devoir se prononcer. Maintenant, en fait, à force d'avoir reculé et d'avoir essayé de repousser l'échéance, maintenant il n'a plus le choix que de se prononcer. Alexandre, non, moi, quand on dit Emmanuel Macron a piqué les idées de la droite, je suis pas d'accord. Enfin, c'est la droite qui dit ça. Sur la droite économique. De la droite LR. Non, mais en réalité, ils ont les mêmes idées. C'est ça qui est très intéressant dans la séquence que nous vivons. On vit une clarification idéologique historique. Et qu'effectivement, Valérie Pécresse a à peu près le même logiciel de pensée, la même formation qu'Emmanuel Macron. Tous deux, en fait, sont des gestionnaires, pensent que la politique se réduit à la gestion, qu'il suffit de connaître les mécanismes européens, de gérer un budget. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et idem, en réalité, pour Nicolas Sarkozy, qui était arrivé dans la vie politique en étant un personnage comme ça, très transgressif, très politiquement incorrect, et en fait, qui a fait une politique extrêmement classique et qui se retrouve aujourd'hui à côté d'Emmanuel Macron. Bon, ce sont tous les deux des Européens, ce que j'appelle des technolibéraux. C'est pas très surprenant et c'est plus simple pour la démocratie que les faux clivages d'une certaine manière. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un clivage réel qui va se construire? Et c'est la question de la recomposition. C'est ça qui sera intéressant. C'est ça qui sera intéressant. Que va faire Éric Zemmour? Est-ce qu'il réussira réellement à constituer un groupe? La rupture, en fait, à droite, elle se situe réellement entre le camp, en gros, patriote national, tout ce que vous voulez, et de l'autre côté, effectivement, une partie des LR pro-européens, libéraux. Être un camp d'alternance à un moment ou à un autre, mais en faisant ça, Emmanuel Macron ouvre la porte naturellement à une alternance de ce camp-là. On va juste